Nous voici donc dans le deuxième exercice du chapitre 3. Comme nous vous l'avions dit en introduction du chapitre, mais aussi depuis le démarrage de ce MOOC, on vous parle de changer le monde. Nous avons la conviction que si nous voulons devenir acteurs de changement, il faut d'abord se changer soi-même. Dans cette partie du chapitre, nous avons vraiment à cœur de vous donner une boussole, une carte, qui vous sert de guide et d'inspiration pour vous accompagner justement dans ce changement. Autant la ligne de vie qui vous a été présentée précédemment par Nathalie vous a permis de comprendre ce qui vous a construit sur votre parcours personnel et professionnel, autant l'exercice que nous vous proposons ici a pour but de vous aiguiller sur votre voie d'acteur de changement. Pour illustrer le propos, nous vous invitons à regarder le témoignage de Claire Sadi, formatrice et consultante, qui a fait un travail similaire pour comprendre qui elle est, au fond, ses valeurs, ses zones d'ombre aussi, et qui a trouvé sur le chemin son moyen d'actrice de changement. On l'écoute. Moi, je suis absolument convaincue que pour créer son entreprise, il faut vraiment bien se connaître. C'est important d'identifier ses talents, de travailler là-dessus, se poser des questions et puis de s'écouter. C'est-à-dire quand on sent qu'on est dans une situation où on n'est pas très bien, on est un petit peu en souffrance, et ben se dire, là, moi j'ai raison, je m'écoute. Il y a un signal qui m'est envoyé par mon environnement, donc ça veut dire que c'est pas mon talent. Donc se poser cette question de ses talents et de ses valeurs, ça me semble vraiment fondamental quand on crée son entreprise. Tout comme pour Claire, nous allons essayer avec cet exercice de faire émerger les valeurs qui vous animent, vos qualités, vos talons d'Achille aussi, mais également vos inspirations et les valeurs universelles qui vous guident et vous font avancer au quotidien. Pour cela, un petit exercice que nous aimons beaucoup et qui est ludique, efficace et inspirant, c'est celui du blason. Le blason, c'est un exercice régulièrement utilisé en développement personnel, y compris pour les étudiants d'HEC, et que nous avons adapté spécialement pour notre chapitre d'introspection. Cela prend la forme d'une représentation visuelle de qui vous êtes, c'est en gros une métaphore de vous-même. Ce blason est une création individuelle que vous allez avoir à votre disposition devant vous, sur un mur, à la maison ou au bureau, pour vous permettre de vous y référer régulièrement et vous rappeler ainsi qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur ce chemin d'acteur de changement. Je vais vous décrire étape par étape comment faire pour constituer votre blason. Voici un canevas vierge d'un blason. Vous pouvez vous y référer, mais aussi le faire évoluer selon vos besoins et votre créativité. Attention, ce n'est qu'un exemple. Le blason est construit en partant de vos fondations, en bas, pour aller vers ce vers quoi vous voulez tendre en haut, ce sont vos aspirations. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs cases vides disponibles pour recueillir différentes thématiques. Vous allez donc être invité à remplir chacune des cases en fonction des thématiques et de répondre à votre manière, soit par des mots-clés, des phrases, des images, des symboles, etc., comme vous voulez. Vous pouvez vous lâcher en termes de créativité, c'est votre blason, c'est votre représentation. Prenez pour faire cet exercice une grande feuille de papier, épaisse si vous pouvez, que vous pourrez accrocher et décorer à votre guise. C'est parti pour le processus en détail. La première thématique, en bas de votre blason, c'est la fondation. Ce sont les éléments fondateurs de votre ligne de vie. Pour vous aider, vous avez simplement à reprendre l'exercice précédent de la ligne de vie et d'en faire une synthèse sous forme d'illustration en répondant à cette question: si je devais résumer ma vie jusqu'à maintenant en une image forte qui me soutient, qui est ma base, un peu comme mon héritage, qu'est-ce que je retiens? Ça ressemble à quoi visuellement? Deuxième espace, juste au-dessus, à gauche, à explorer, ce sont mes talents. En partant aussi, si vous en avez besoin de votre ligne de vie, posez-vous la question: quelles sont mes qualités, mes forces, mes talents que je me reconnais, que je reconnais avoir acquis au fil de ma vie jusqu'à aujourd'hui et dont je suis sûr, dont je suis fier. Pour vous aider, vous trouverez dans le lien talent une liste de talents que nous avons identifiés pour vous. Je vous conseille aussi d'aller consulter votre entourage proche, vos amis, votre famille, vos collègues, pour leur demander de vous partager les talents qu'ils vous reconnaissent. Cela peut vous aider à trouver les bons termes et la bonne manière de représenter cette partie du blason. Troisième espace, ce sont mes ombres, mes zones de progrès, mes obstacles. Bien sûr, vous avez des talents, mais aussi des talons d'Achille. Pour pouvoir être acteur de changement, il faut aussi avoir conscience de ses limites, comme l'a expliqué Claire dans sa vidéo. Nous vous proposons d'aller inscrire dans la troisième partie les zones de progrès que vous vous reconnaissez. La question clé ici serait: quelles sont mes limites, mes défauts,
mes ombres, ce qui me reste encore à traverser pour être dans mon plein potentiel d'acteur de changement. Là aussi, vous pouvez faire appel à votre entourage pour compléter cette partie. La quatrième section, les enjeux qui me touchent. Ici, vous êtes invité à exprimer les problèmes que vous avez identifiés, par exemple ceux du chapitre 2, et sur lesquels vous avez envie d'apporter des solutions et au service desquels vous voulez mettre vos talents. Là aussi, sous forme de mots, d'images, de symboles, c'est comme vous voulez. Vous aurez l'occasion d'y revenir dans le chapitre 4 avec Florian Housse, quand vous allez parler de la mission sociale ou sociétale que vous souhaitez donner à votre projet. Après les fondations, nous avons rencontré le premier étage qui correspond à nos qualités et nos défauts, et ce que nous avons envie de faire, bref, ce qui nous touche et nous constitue. Sur l'étage du dessus, c'est ce qui nous élève, ce qui nous inspire, ce qui nous motive, nos valeurs personnelles et celles que nous reconnaissons également chez les autres. En haut, à gauche, mes valeurs personnelles. Ce sont les valeurs qui sont essentielles pour moi. Elles sont juste au-dessus de mes talents et je peux développer et exprimer mes talents justement au service de ces valeurs. Pour vous aider à vous inspirer sur cet aspect, voici une vidéo de 30 secondes de Alassane qui va vous expliquer pourquoi les valeurs qu'il a découvertes pour lui pendant le tour, en faisant cet exercice, sont devenues fondamentales pour lui. On l'écoute. Pendant cette phase, au fait, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des valeurs qui comptaient réellement pour moi et que je n'étais pas prêt à y céder, quoi. Parce que c'est ce qui faisait Alassane, c'est ce qui faisait ma vie. Et ces valeurs-là, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est le volontariat, quoi. Vous l'avez entendu, les 3 valeurs d'Alassane, ce sont les valeurs qui sont ancrées en lui, indéboulonnables, inaliénables, et qui lui permettent d'être engagé sur les enjeux qui le touchent. Ces mêmes enjeux que vous avez probablement également identifiés dans le chapitre 2. Et ces valeurs lui donnent de l'énergie, de la ferveur pour soutenir le développement de son projet entrepreneurial. Les questions à vous poser ici pour illustrer cette partie du blason sont les suivantes. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Celles qui font l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui. Celles que je suis prêt à défendre et qui ne me quitteront jamais. Il y a peut-être des valeurs qui vous viennent de votre histoire ou des gens que vous avez rencontrés. Pour cela, vous pouvez aussi aller faire un tour dans votre ligne de vie pour en découvrir d'autres probablement. Pour vous aider à mieux cerner vos valeurs, si vous avez du mal peut-être à remplir cette partie, nous vous proposons un exercice sur les stratégies de réussite qui sera disponible en complément de ce chapitre. À présent, à droite de mes valeurs, ce sont les personnalités qui m'inspirent. Autour de vous, dans vos lectures, dans vos rencontres, il y a sûrement des gens qui ont créé un déclic, une envie d'agir, un engagement. C'est ce type de personnes que nous vous invitons à intégrer dans votre blason à cet endroit. C'est le même principe que l'exercice que vous avez fait dans le chapitre 1 en identifiant un entrepreneur du changement justement qui vous a touché. Attention, dans cette section, vous pouvez aussi tout simplement mettre une phrase, une citation de cette personne qui vous booste justement. Bref, illustrez cette section de la manière qui vous inspire le mieux. Vous pouvez mettre un ou plusieurs pionniers inspirants d'ailleurs. Là aussi, si vous deviez vous poser une question, ça serait « Qui m'inspire dans ma vie ? Quelle énergie il me donne pour avancer ? Qu'est-ce que je retiens d'eux ou qu'est-ce que je retiens d'elle ? Et qui peut m'aider à avoir la posture d'un acteur de changement ?» Et finalement, tout là-haut, en haut de votre blason, c'est mon aspiration la plus élevée. Vous avez ce qu'on appelle la couronne. C'est là où vous êtes invité à exprimer la plus haute partie de vous-même, la phrase qui vous caractérise le plus. Cela peut être une citation de vous-même ou d'un philosophe. Bref, c'est un peu ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous en épitaphe à votre mort. Pour résumer l'exercice du blason, nous vous invitons à écouter Binta. Binta a 22 ans. Elle habite en Seine-Saint-Denis et est volontaire service civique dans le cadre du programme Rêve et Réalise. Et par les valeurs justement qu'elle a partagées avec d'autres participants du Tour Ticket for Change, elle a créé une équipe pour déployer son projet. On l'écoute. Lors du tour, on est parti dans un éco-village, l'éco-village de Pierre-Rabhi. Et du coup, on a eu pas mal d'ateliers sur nos valeurs, nos passions, nos compétences. Du coup, on a appris à synthétiser, prendre l'essentiel de nos valeurs et les intégrer dans notre projet. Donc faire vivre en fait ce projet. Ça va me servir à mettre tout dans le même plat. Parce que pour le projet, c'est comme si on le portait le projet, donc il faut qu'on porte nos valeurs. Par exemple, moi c'est l'intégrité, donc
Maintenant, je sais que dans mon projet, il faut que je sois tout le temps intègre. Et ouais, ça m'a appris à me connaître et à donner ce que je suis en fait. La dernière partie du blason maintenant, ce sont mes points d'appui. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter sur les côtés de votre blason les soutiens dont vous avez besoin pour vivre pleinement l'énergie de ce blason. Après avoir identifié mes talents, mes faiblesses, mes valeurs, etc., quelles sont les personnes à présent dont j'ai besoin sur mon chemin pour avoir du soutien de leur part, par leurs compétences, leur énergie, leur complémentarité, leur sagesse, pour arriver à devenir l'acteur que je suis au service du changement de société. C'est ce qui va vous permettre d'identifier votre équipe. Ceux sur qui vous pouvez compter et qui vont décupler vos forces, ajoutez les leurs aussi à vous. Bravo à vous pour avoir réalisé votre blason. Gardez-le précieusement, il vous donnera de l'énergie quand vous en aurez besoin sur votre chemin d'acteur de changement. À présent que vous l'avez terminé, mettez-vous devant, prenez un moment et ressentez ce que cela vous procure comme sensation, comme idée, comme envie, comme émotion aussi. Vous pouvez aussi proposer à quelqu'un de votre entourage ou la même personne que vous avez contactée pour la restitution de votre ligne de vie, d'être le témoin de votre création, d'avoir du feedback bienveillant bien sûr de sa part. Je vous recommande aussi de vous référer aux questions que vous pouvez vous poser devant votre blason dans le document joint. Si vous avez envie de changer des choses dans votre blason, bien sûr, n'hésitez pas. Il est comme vous, il est organique et il est en perpétuelle évolution. C'est juste une photo de vous à un instant T de votre vie. Gardez-le bien précieusement et bien en vue quelque part chez vous ou dans votre bureau pour qu'il puisse continuer à vous inspirer.